La Guinée en 1986. Un pays à l'aube du changement, aux prises avec la tradition et le progrès. L'air était lourd du poids des attentes de la société, en particulier pour les femmes. Au sein de la minorité chrétienne, ces pressions étaient amplifiées, leur foi souvent mise à l'épreuve face à la vague des normes culturelles. C'était une époque où les murmures du changement commençaient à se faire entendre, mais les vieilles habitudes tenaient bon. Les femmes étaient les premières à subir ces attentes, leur vie souvent confinée à des rôles prédéterminés. L'arôme des épices et le rythme des tambours emplissaient l'air, mais sous la surface vibrante se cachait un courant de lutte inexprimé. Beaucoup de femmes portaient le poids du jugement de la société et le désir de quelque chose de plus. Elles aspiraient à une voix, à une capacité d'agir, à la liberté de faire leurs propres choix. Mais le chemin vers la libération était semé d'embûches. Les histoires de trois femmes, Marie, Aïcha et Fatou, brossent un tableau poignant de cette époque. Leur vie liée par les circonstances, leurs esprits mis à l'épreuve par l'adversité. Leur parcours offre un aperçu des défis auxquels les femmes guinéennes étaient confrontées à cette époque. Leurs histoires témoignent de la force de l'esprit humain, du pouvoir de la foi et de l'espoir durable d'un avenir meilleur. À travers leurs expériences, nous sommes témoins de la résilience de femmes qui ont osé défier le statu quo, qui se sont accrochées à leurs croyances face à l'adversité. Leurs histoires nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver le moyen de s'élever, de trouver la force dans la foi et d'inspirer les autres par sa détermination inébranlable. Marie, une jeune femme aux rêves aussi éclatants que les tissus colorés qu'elle vendait au marché, s'est retrouvée confrontée à une grossesse inattendue. Le père, un homme qui lui avait promis le monde, a disparu en apprenant la nouvelle. Le cœur de Marie s'est brisé, non seulement à cause de sa trahison, mais aussi à cause du mépris de la société qu'elle savait l'attendre. Célibataire et enceinte, Marie a été mise au banc de sa communauté, ses murmures d'amour et ses promesses accueillies par des oreilles sourdes. Ses appels à la compréhension se sont heurtés à des jugements sévères et à la condamnation. Sa famille, qui était autrefois son refuge, lui a tourné le dos, son amour semblant conditionné par son adhésion aux normes sociétales. Seule et le cœur brisé, Marie a senti le poids des attentes de la société s'abattre sur elle. Ses rêves, autrefois vibrants et vivants, se sont transformés en cendres dans sa bouche. La fin tragique de Marie, une vie brisée par le désespoir, a servi de rappel brutal des conséquences dévastatrices du rejet social. Son histoire, une mélodie sombre dans la grande tapisserie de la vie, faisait écho aux luttes silencieuses d'innombrables femmes qui avaient suivi un chemin similaire. L'histoire de Marie est devenue un récit édifiant, murmuré entre femmes, un rappel de la nature impitoyable de leur société. Aïcha, une femme connue pour sa force tranquille et sa foi inébranlable, portait son propre fardeau de chagrin. Mariée jeune, elle aspirait à la joie de la maternité, mais le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Les années se sont transformées en une décennie, chaque grossesse ratée étant un coup de poignard silencieux à son cœur. Les murmures la suivaient comme des ombres, la qualifiant de maudite, son ventre stérile. Aïcha cherchait du réconfort dans sa foi, ses prières résonnant dans le silence de sa chambre, mais la douleur de sa réalité, le rappel constant de son inadéquation perçue, rongeait son esprit. Son mari, autrefois un pilier de soutien, s'est lentement replié sur lui-même, son silence étant lourd de sens. L'histoire d'Aïcha, bien que différente dans sa manifestation, partageait le fil conducteur du jugement de la société et de son impact sur l'âme d'une femme. Sa douleur, bien que silencieuse, était profonde, un témoignage des cicatrices invisibles infligées par les attentes de la société. Le poids de son échec perçu a fini par la consumer, la conduisant sur la voie de l'autodestruction. Sa disparition, une lente descente dans l'ombre, a servi de rappel brutal de la souffrance silencieuse endurée par d'innombrables femmes. Fatou, une femme dont l'esprit semblait irradier une lumière intérieure, a dû faire face à ses propres épreuves. Laissée seule pour élever son fils, Emmanuel, après la mort soudaine de son mari, la foi de Fatou a été mise à l'épreuve comme jamais auparavant.
Les murmures ont commencé. Comment osait-elle, une veuve, garder le seul héritier de son mari? La pression pour qu'elle abandonne son fils, pour qu'il soit élevé par la famille de son mari, était immense. Mais Fatou a tenu bon. Sa conviction d'avoir le droit d'élever son enfant était alimentée par une foi inébranlable. « Dieu m'a donné Emmanuel », déclarait-elle, la voix emplie de conviction. « Et seul Dieu peut me le prendre. » Sa foi, un phare dans la nuit la plus sombre, l'a guidée à travers la tempête des pressions sociales. L'histoire de Fatou, bien que marquée par les épreuves, était porteuse d'une lueur d'espoir. Sa résilience, sa conviction inébranlable d'avoir le droit de choisir son propre chemin ont montré l'exemple à d'autres femmes.